Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans un cadre simulé, jouerai le rôle de l'examinateur tandis que Nassima, notre candidat originaire de l'Algérie, répondra à la consigne. Cette démonstration a pour objectif de vous illustrer une méthode efficace, structurée et argumentée pour réussir cette tâche. Installez-vous confortablement, préparez de quoi noter et commençons ensemble cet exercice pratique. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé, sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes, il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur Alex, c'est bien compris. Très bien, je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Le tourisme représente-t-il une voie de développement intéressante pour tous les pays? Pourquoi? Le tourisme est aujourd'hui l'un des secteurs les plus importants de l'économie mondiale. Des millions de personnes voyagent chaque année pour découvrir de nouveaux pays, profiter de paysages, de cultures ou de traditions différentes. On pourrait donc penser que le tourisme est une voie de développement idéale pour tous les pays. Mais en réalité, la question est plus complexe. Le tourisme a des avantages considérables, mais aussi des inconvénients qu'il ne faut pas négliger. D'un côté, il est évident que le tourisme peut être un moteur de développement. Dans beaucoup de pays, c'est une source de revenus énorme. Les voyageurs dépensent pour l'hébergement, la restauration, les transports, les visites guidées, les souvenirs, et tout cela crée des emplois locaux. Même des petits villages peuvent se transformer grâce à l'arrivée de touristes. On peut donc dire que le tourisme a un effet direct sur l'économie et permet de lutter contre le chômage. Ensuite, le tourisme favorise aussi le développement des infrastructures. Pour accueillir les visiteurs, les pays investissent dans les routes, les aéroports, les hôtels ou encore les réseaux de transport en commun. Ces améliorations profitent non seulement aux touristes, mais aussi à la population locale. Par exemple, une route construite pour relier un site touristique peut aussi faciliter la vie des habitants de la région. De plus, le tourisme peut être un formidable outil de valorisation culturelle. Grâce aux visiteurs étrangers, les traditions locales, les monuments historiques, la gastronomie ou l'artisanat prennent une nouvelle importance. Cela encourage les populations à préserver leur patrimoine, à restaurer des sites anciens et même à transmettre leur culture aux jeunes générations. On peut donc dire que le tourisme contribue aussi à la fierté nationale et à la mise en valeur de l'identité d'un pays. Mais d'un autre côté, il serait exagéré de dire que le tourisme est une solution miracle pour tous les pays. D'abord, il y a le problème de la dépendance économique. Certains pays misent presque exclusivement sur le tourisme et en cas de crise, comme une pandémie ou un conflit, leur économie s'effondre. On l'a vu récemment avec la Covid-19. Dès que les frontières se sont fermées, des millions de personnes travaillant dans ce secteur ont perdu leur emploi. Cela montre que le tourisme est une ressource fragile et instable. Ensuite, le tourisme de masse peut avoir des effets négatifs sur l'environnement. Dans certaines régions, les plages sont polluées, les montagnes sont abîmées par trop de visiteurs et les ressources naturelles comme l'eau sont surexploitées pour répondre aux besoins des hôtels. Le tourisme peut donc détruire précisément ce qu'il est censé valoriser, la nature et le patrimoine. Il y a aussi un autre risque, la transformation culturelle. Quand un pays s'ouvre trop au tourisme, certaines traditions perdent leur authenticité. On assiste parfois à une forme de folklorisation où les habitants adaptent leurs coutumes uniquement pour plaire aux touristes au lieu de les pratiquer pour eux-mêmes. Cela peut conduire à une perte d'identité et à une uniformisation des cultures. De plus, le tourisme n'est pas toujours accessible à tous les pays. Certains n'ont pas les ressources nécessaires pour construire les infrastructures indispensables. D'autres souffrent d'une instabilité politique ou de problèmes de sécurité, ce qui décourage les visiteurs. On ne peut donc pas dire que le tourisme soit une voie de développement universel. Il dépend énormément du contexte et des conditions locales. Cela dit, il existe des alternatives intéressantes pour tirer parti du tourisme tout en réduisant ses effets négatifs. Par exemple, le tourisme durable ou écotourisme met en avant la protection de l'environnement et le respect des populations locales. Il ne s'agit pas seulement d'attirer le plus grand nombre de visiteurs, mais plutôt de privilégier une qualité de séjour
qui bénéficie à la fois aux habitants et aux voyageurs. C'est une voie qui peut être intéressante pour beaucoup de pays, surtout ceux qui possèdent des richesses naturelles ou culturelles uniques. Pour conclure, je dirais que le tourisme peut effectivement représenter une voie de développement très intéressante, mais pas pour tous les pays et pas dans n'importe quelles conditions. C'est une ressource qui peut créer de la richesse, des emplois et valoriser la culture, mais qui comporte aussi des risques de dépendance, de pollution et de perte d'authenticité. La clé, à mon avis, ce n'est pas d'encourager le tourisme à tout prix, mais de le développer de manière responsable et équilibrée. C'est seulement dans ces conditions qu'il peut vraiment devenir une chance durable pour un pays. Le temps imparti est écoulé, l'épreuve prend fin ici. Je vous remercie pour votre prestation. Comme vous avez pu le constater, Nassima a présenté une réponse bien structurée. Elle a su exposer son opinion de manière claire, l'appuyer par des arguments solides et illustrer son discours à l'aide d'exemples concrets. Sa prestation était fluide, persuasive et conforme aux attentes en termes de durée. C'est exactement